Attention, ceci est une histoire vraie. Je tiens à la disposition de la justice le nom d'éventuels protagonistes de cette histoire. Donc, je me présente, je suis chauffeur routier professionnel, j'ai une expérience d'une quinzaine d'années. J'ai toujours voulu faire ce métier, j'ai toujours été passionné par tout ce qui concerne les transports de marchandises, de personnes, de biens. Cela m'a toujours intéressé depuis ma plus tendre enfance. J'ai donc choisi de faire ce métier. Je suis fier de travailler dans le transport. Je précise qu'il existe beaucoup, heureusement, d'entreprises qui sont très bien, qui sont honnêtes, avec des dirigeants honnêtes et qui sont reconnus être très bien. Malheureusement, je vais donc vous raconter l'histoire réelle qui m'est arrivée l'année dernière, en avril 2015. Nous sommes actuellement en février 2016 et je suis actuellement, depuis avril 2015, en accident du travail. Donc, ce 9 avril 2015, je me réveille et mon chef qui s'occupe de moi m'appelle en me disant que soi-disant j'ai un collègue qui avait déconné, qu'il avait commencé à faire un transport et qu'il a arrêté parce qu'il voulait plus continuer. Donc bon bah je vais remplacer les noms par bisounours, c'est plus pratique pour l'histoire si vous voyez ce que je veux dire. Donc bisounours commence à réfléchir et bon ben comme j'aime mon métier, je vais travailler. J'embauche donc à midi. J'arrive et effectivement je vois qu'une ou deux personnes sont en train de refaire le sanglage de la marchandise dans le camion que je dois prendre. Donc partant à midi, je commence à rouler à travers Bordeaux pendant quelques heures. Donc la marchandise se promène forcément. Je précise aussi que le travail d'un chauffeur routier, c'est aussi d'être responsable de son chargement et de son camion. Donc mon métier, c'est entre autres de charger, décharger les camions, sangler et ressangler et désangler, surtout désangler la marchandise arrivée à destination. Ceci est quelque chose qu'il faut savoir pour la suite des événements. Donc je commence à rouler et malheureusement au bout d'un certain temps, arrivé chez un client à Bruges en Gironde, je me fais écraser par ma propre marchandise, c'est-à-dire des portes et fenêtres en aluminium qui étaient malheureusement mal fixées. Donc, ceci en bien sûr voulant décharger mon camion. J'ai juste défait une sangle et tout s'est cassé la gueule, pour préciser. Donc, à part le fait que je me suis retrouvé le soir à 22 heures à l'hôpital aux urgences, que les urgentistes n'étaient pas vraiment intéressés par mon cas parce qu'ils m'ont fait une radio, ils n'avaient pas trouvé grand-chose, donc j'avais le bras en écharpe, à part ça tout va bien. À 22 heures, bien sûr, prendre un taxi qui m'a coûté 95 € parce que l'urgentiste a refusé de me faire un bon de transport pour que je puisse rentrer chez moi à l'autre bout du département, mais ça, c'est autre chose. Donc moi, en accident du travail, j'étais à la maison et mon patron en bisounours, qui est de Bordeaux Nord, a commencé à me faire culpabiliser, m'a dit « Oh, mais t'aurais pu faire attention !» Tu comprends, il fallait pas, on aurait pu éviter de déclarer ça en accident du travail, on se serait arrangé. Donc bon, ça c'est encore une autre chose. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des gens honnêtes sur Terre. J'ai un de mes collègues qui a été poussé à la démission, le fameux collègue d'ailleurs qui avait refusé de faire le travail, qui m'a ouvert les yeux parce qu'il a témoigné pour moi. L'affaire est toute simple, c'est qu'il avait averti le patron que ça allait se casser la gueule. Donc au chargement au niveau de l'entreprise expéditrice de Béchac et Caillot en Gironde, il avait déjà averti que le chargement était litigieux. Donc tout le monde savait qu'il y avait des risques
D'ailleurs, la marchandise avait été chargée plus ou moins cassée déjà au départ. Donc l'entreprise de Béchac et Caillot avait certainement quand même des informations. En sachant que, bien sûr, mon collègue a prévenu le patron Bisounours de Bordeaux Nord. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà professionnellement une erreur. Je vais même dire une faute professionnelle, mais personne ne veut le reconnaître. On se demande pourquoi. Donc le camion qui se balade une partie de la journée à Bordeaux, forcément, ça n'arrange pas les choses. Je continue. Donc, je vais faire ma livraison à Bordeaux où j'ai mon accident, dans la zone industrielle de Bruges. Bien sûr, le client destinataire a cru bien faire de témoigner contre moi en disant que c'était ma faute, mais on peut se demander légitimement, est-ce que le client destinataire savait que la marchandise était déjà litigieuse et que ça allait déjà se casser la figure? Parce que si ce client savait que ça allait déjà se casser la figure, il était complice, ça il faut pas l'oublier. Donc, bon, je me pose des questions. Malheureusement, pour ce cas bien précis, il n'y a pas de preuves. C'est pour ça que je pose la question. Donc, tout ça a été reconnu en tant qu'accident du travail. Mais moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt que le contribuable, c'est-à-dire la sécurité sociale qui est payée par vous et moi, doit payer tous ces frais de soins que j'ai depuis l'année dernière, parce que le patron a provoqué cet accident. Donc il faut quand même se poser la question. Il risque quand même d'y avoir déjà 2, voire 3 complices dans l'affaire. Mon patron, l'entreprise de Béchac et Caillot qui a expédié la marchandise litigieuse, éventuellement le client final qui, peut-être, savait déjà que ça allait se casser la figure. Donc moi, en attendant, j'ai 37 ans, je veux travailler aussi vite que possible. Moi, le problème, c'est que je suis en train de perdre mon bras parce que j'ai toujours des soins à faire. Et le problème, c'est que on n'arrive pas à me soigner parce que j'ai été opéré du bras, j'ai eu tout un tas d'examens, IRM, échographie, radio. On essaye de me soigner avec de la kiné aussi. D'ailleurs, mes soins ne sont pas terminés. Tout ça coûte très cher aux contribuables. Je suis désolé, mais le contribuable n'a pas de raison de payer tout ça parce que la faute incombe uniquement à mon patron qui a provoqué l'accident parce qu'il savait que ça allait risquer d'arriver. Il a fait une faute professionnelle. Malheureusement, maintenant, il essaye de sauver les meubles. Il essaye de me proposer une rupture conventionnelle. Il sait très bien ce qu'il risque. Il sait très bien ce que ça risque de lui payer à plus ou moins long terme. Donc, j'aimerais quand même préciser qu'il y a des patrons honnêtes en France. Mais là, dans ce cas bien précis, c'est une information que je veux faire connaître. Parce que moi, bon, je suis peut-être bisounours, mais je réfléchis quand même sur certaines choses. Très bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la massivement si ça vous intéresse. Merci bien.